Alors, partie court sur les suites géométriques. Donc, un nouveau type de suite. Nous, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est arithmétique. Petit rappel. Arithmétique, qu'est-ce qui se passe? Pour passer d'un terme au suivant, donc on prenait le terme précédent et on rajoutait la raison. Et ça, c'est ce qu'on appelait la raison. Donc on pouvait faire plus quelque chose ou moins quelque chose, parce qu'on pouvait très bien avoir une raison négative. Maintenant, pour les suites géométriques, ce sera avec l'autre opération, la multiplication ou même la division. Si je veux diviser par 2, c'est comme si je multipliais par un demi. Donc faire une division, c'est comme faire une multiplication. Bon, pas par le même nombre, mais on peut transformer l'un en l'autre sans problème. Donc qu'est-ce qui se passe pour passer d'un terme au suivant? Un plus 1, c'est un par lequel je multiplie par q. Bon, généralement on écrira plutôt dans ce sens-là un nombre fois un. Donc on utilise la lettre q et c'est ce qu'on appelle aussi la raison. Sûrement, on utilise le même terme pour la même notion, pour deux notions différentes, qui est quand même la raison d'une suite arithmétique ou la raison d'une suite géométrique. Pour géométrique, on multiplie tout le temps par la raison. En arithmétique, on ajoute tout le temps la raison. Alors, on peut regarder des exemples assez simples. Donc, premier exemple. Regardons, donc je sais pas, une suite géométrique. Donc, un c'est géométrique. De raison u égale 2, pourquoi pas, et u0 qui vaut 10. Je vous demande dans un premier temps l'expression de un plus 1 en fonction du un. C'est cette relation-là. Bon, on n'est pas obligé de mettre celle du milieu. Donc un plus 1. Nous, la raison, c'est 2, donc on multiplie par 2 à chaque fois. Donc 2 fois un. Bon, si je vous demande de calculer u1, u2, u1, c'est 2 fois u0, 2 fois le terme précédent. u2, c'est 2 fois u1. Bon, on calcule u1. 2 fois u0, u0 c'était 10, donc 20. Et 2 fois u1 pour u2, donc c'est 2 fois 20, on obtient 40. Bon, jusque-là, pas trop de problème. Alors ce que je vais vous proposer de faire du coup, c'est l'exercice 9. Mettez sur pause, prenez 5-10 minutes pour faire. Pas plus que 10 minutes, hein, vraiment c'est simple, normalement il n'y a pas trop de problème. Moi j'en profite pour le corriger maintenant. Donc on nous dit, alors première question, donc un c'est la suite définie par cette relation-là avec le premier terme ici. Très bien. Cette relation-là nous dit qu'on va faire une multiplication à chaque fois. Donc on a une suite géométrique. Donc un est une suite géométrique de raison. Alors, plus parce que c'est la lettre associée pour les suites géométriques, de raison 3. Parce qu'on multiplie à chaque fois par 3. Question B, on veut calculer U1, U2, U3. Donc U1, c'est 3 fois le terme précédent. Très bien. Je vais faire en ligne, ça va aller plus vite. U0, c'était 1, donc 3 fois 1, 3. U2, c'est 3 fois le terme précédent. Donc 3 fois 3, 9. U3, c'est 3 fois le terme précédent, donc 3 fois U2. On avait 9, donc 3 fois 9, et on obtient 27. On passe à l'exemple, enfin au petit 2. Vn, c'est une suite géométrique de raison moins 3. Cette fois, on vous donne la raison. Et on vous donne la nature. Alors qu'avant, on vous donnait juste la relation de récurrence. C'était un plus 1 en fonction de un. Donc là, c'est un peu inversé, les énoncés. Donc là, il faut exprimer Vn plus 1. Donc Vn plus 1 en fonction de Vn. On sait que c'est une suite géométrique, donc on sait que c'est de la forme Q fois Vn. Sauf que la raison, elle nous est donnée, c'est moins 3. Donc Vn plus 1, c'est moins 3 fois Vn. Et ensuite, il faut calculer V1, V2, V3. Alors V1, c'est moins 3 fois le terme précédent. Et V0, c'est marqué dans l'énoncé, c'est 1. Donc moins 3 fois 1, moins 3. Donc moins 3 fois V1 pour calculer V2, c'est moins 3 fois le terme précédent. Donc moins 3 fois moins 3, 9.
V3, moins 3 fois V2, donc moins 3 fois 9, ça fait moins 27. À noter qu'ici, on a quand même un phénomène particulier, parce que si vous regardez, j'ai remis V0 au-dessus. Donc pour passer de V0 à V1, on diminue. Pour passer de V1 à V2, on augmente. Pour passer de V2 à V3, on diminue. Donc là, on va avoir une alternance de signes. Donc autrement dit, les variations, on ne peut pas dire que la suite est croissante ou décroissante, ça va changer tout le temps. Donc on peut dire que c'est une suite alternée à cause du signe. Et ça sera un phénomène qui se fera régulièrement, notamment quand on a des raisons négatives. Normal, on a un nombre, on le multiplie par un nombre négatif, ça devient négatif. Si de base c'était positif, donc ça devient négatif, puis ensuite positif, puis négatif, etc. Alors qu'au début, on a une raison positive, on partait d'un nombre positif, donc on multiplie toujours par un nombre positif, ça change pas le signe. Donc 3, 9, 27 c'était croissant. Bon. On va reprendre au niveau du cours. Alors, pas tout de suite, ça du coup, le cours, on va effacer ça et on va refaire par-dessus. Donc maintenant, il faut trouver une méthode pour montrer qu'une suite est géométrique. Donc on sait qu'une suite géométrique, c'est de cette forme-là. Je vais bien refaire. Avec Q qui est la raison. Autrement dit, on va pas faire un plus 1 moins un pour avoir la raison. Parce que si je veux isoler le nombre Q, je vais diviser par un de chaque côté. Et pour pouvoir diviser par un, il faut qu'un soit différent de 0. Donc on va prendre un différent de 0. On va supposer que c'est différent de 0. En réalité, c'est toujours le cas, puisqu'on multiplie toujours par un nombre Q, qui est supposé différent de 0 aussi, très important. Et donc, on fait des multiplications de nombres qui ne sont pas nuls, donc le résultat ne peut jamais valoir 0. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on peut diviser par un de chaque côté, ce qui nous donne un plus 1 sur un égale la raison. Si vous n'avez pas compris, reprenez l'encadré de gauche à droite, je divise par un de chaque côté. Les un se simplifient à droite, ce qui me donne bien un plus 1 sur un égale q. Autrement dit, le quotient de deux termes consécutifs doit toujours être constant. Mais prenons des petits exemples. Donc, premier exemple, on va prendre un exemple simple qui va pas s'annuler. Donc, un c'est n carré plus 1. On a fait un exemple dans le même style avec les suites arithmétiques, c'était n carré, c'était pas arithmétique. Là, on va voir que c'est pas géométrique non plus. Bon, il y a un plus 1, c'est juste pour éviter un 0 en U0. Donc ça, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de regarder les trois premiers termes. 0 au carré plus 1. Donc je remplace n par 0 dans la formule, ça me donne 1. U1, 1 fois au carré 1 plus 1, 2. Et U2, 2 au carré 4 plus 1, 5. Bon, déjà, on peut voir que pour passer de U1 à U2, de U0 à U1, on fait x2. Et pour passer de U1 à U2, pardon, on multiplie par 2,5. Donc déjà, on voit que l'écart est différent. Enfin, l'écart, le quotient. Bon, on va quand même vérifier. Du moins, on va le rédiger. U1 sur U0, 2 sur 1, 2. Et U2 sur U1, donc on remplace 5 par 2, 2,5. Ce qui est différent de 2, qui était la valeur avant. Donc là, les deux quotients sont différents. Or, si c'était géométrique, on aurait dû trouver toujours le même nombre, qui aurait été la raison. Donc là, ça veut dire que la suite n'est pas géométrique. N'est pas géométrique. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, un deuxième exemple, qui cette fois va bien fonctionner. Donc prenons et imaginons un c'est 2 puissance n. On se dit on va faire le même réflexe, on va commencer par calculer les trois premiers termes. 2 puissance 0, 1. U1 c'est 2 puissance 1, donc 2. Et U2, 2 puissance 2, donc 4. On remarque à chaque fois qu'on multiplie toujours par le même nombre, c'est par 2. Bon, ça suffit pas de dire que U2, ça veut dire que U1 sur U0 égale à 2, qui est égal aussi à U2 sur U1. Par contre, ça ne suffit pas.
on peut pas dire que la suite est géométrique, parce que c'est pas vrai pour... on n'a pas démontré que c'était vrai pour n'importe quel rang. On a démontré pour, entre U1 et U0, entre U2 et U1. Si je vous demande pour U25 et U24, on l'a pas démontré. Donc on va refaire comme pour les suites arithmétiques. On va être obligé d'utiliser les lettres N. Donc il faut démontrer, hop, l'encadré, nous, je vais l'entourer en bleu, hein. Ça, il faut démontrer cette chose-là. Donc UN plus 1 sur UN est égal à un nombre Q qui ne dépend pas de N, et c'est ce qu'on appellera la raison. Donc on reprend, donc UN plus 1. Donc UN c'était 2 puissance N. Donc UN plus 1, je remplace le N par N plus 1, ça fait 2 puissance N plus 1. Bon, je peux pas simplifier, donc je m'attaque au quotient. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, je m'attaque au quotient. UN plus 1 sur UN. Je remplace bêtement sur 2 puissance N. Maintenant, il faut essayer de simplifier ces choses-là. Soit vous vous souvenez, donc rappel, il y a plusieurs façons de se souvenir de ça. A puissance N sur A puissance M, c'est la différence des deux. Mais vous savez aussi que A puissance N plus M est A puissance N fois A puissance M. L'une des deux méthodes va bien fonctionner. Donc là, c'est avec A différent de 0 et N et M des entiers. Bon, je vais utiliser la deuxième, hein, c'est-à-dire je vais changer le 2 puissance N plus 1 en 2 puissance N fois 2 puissance 1. Pourquoi pas, hein. Sinon, vous faites le quotient N plus 1 moins N et ça va bien fonctionner aussi. Bon. Et 2 puissance N se simplifie. Il reste 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est 2. Vous remarquerez que c'est plus grand que 1, donc ça fait une suite croissante. Bon, on s'en fiche. Pas pour le moment. Donc là, on a démontré que le quotient de deux termes consécutifs était égal à un nombre qui ne dépend pas de n. Donc en multipliant par un de chaque côté, on a un plus 1, c'est 2 fois un. Bah là, on a tout de suite que la suite est géométrique. Donc un est géométrique. Deux raisons, c'est donné. 2. Et pour vous exercer, je vous propose l'exercice 10, puis l'exercice 11.